Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 17 mai, marché positif canadien. Pétrole va bien et négatif sur le marché américain. Alors, on perd 85 points sur le marché américain et on est en hausse de 35 points sur le marché canadien. Cette semaine, vous savez, demain, c'est la fermeture des options du mois courant. Alors, il va falloir surveiller parce que généralement, c'est une semaine qui est volatile. On l'a vu, on a des hauts et des bas. Généralement, elle devrait être positive. Mais, en tout cas, pour l'instant, si elle est négative, ça va être minime, disons, comme baisse. Alors, on va aller voir le Dow Jones. Qu'est-ce que le Dow Jones nous dit présentement? Écoutez, moi, j'ai beau essayer de l'examiner de tout bord et de tout côté, d'essayer d'y trouver des points négatifs, un petit peu de misère. Un peu de misère parce que voyez-vous, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est là. Il veut pas... c'est un excellent support. J'ai beau regarder mes autres indicateurs, puis je me dis, crime, moi, je vais vous dire, là, si on fait une jambe haussière, si la hausse, là, la semaine prochaine, on repart haussier, là, on va avoir plusieurs jours haussiers. Et là, je veux m'excuser pour mon visuel. Voyez-vous, là, toutes mes lettres, comme là, le Dow Jones, il est sur mon graphique. J'ai dû fermer l'ordinateur 15 minutes avant. Toute ma présentation était prête. Et j'ai dû fermer et regarder ça. Et là, j'ai réouvert, j'ai tout, et ça sort un peu croche, malheureusement. Bon, écoutez, mais c'était mieux ça que de ne pas vous faire un Facebook Live. Alors, c'est ça. Fait que pour venir au Dow Jones, pour l'instant, je vais vous dire, j'ai un point qu'il faut faire attention, puis les autres, j'ai rien de négatif. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas, j'en invente pas, là. Alors, fait que j'ai un billet, là, qui est toujours haussier, là. Je peux pas dire que présentement, je suis baissière, j'ai absolument rien à vous mettre, à vous dire là-dessus. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de ma courbe de distribution et qu'elle aussi, elle est revenue centrée. Alors, elle s'était déplacée un peu vers la gauche. Et là, maintenant, elle revient centrée. Ça nous indique que le marché est fort. J'ai aussi un autre indicateur écoutez, qui est en train de vouloir repartir. Quand je vous dis que j'ai rien, là, de négatif, là, mais attendez-vous pas d'avoir des hausses de 400-500 points par jour, là, mais on voit que c'est pas baissier pour l'instant. Et je vous ai, l'automne dernier, pas l'automne dernier, l'été passé, je vous avais proposé le secteur du solaire. Et si le solaire vous intéresse, ben nous aussi, alors je vais venir mettre le lien au-dessus de la vidéo pour, après ça, si vous êtes intéressé, vous allez venir nous donner votre adresse courriel et on va vous faire parvenir la vidéo. J'ai fait une mise à jour sur le secteur du solaire. Alors, fait que si vous êtes intéressé, à ce moment-là, on va vous donner le lien pour que vous soyez capable de venir visionner la vidéo. Pour les clients d'Analystech, vous l'avez directement allé sur le titre du solaire et vous l'avez directement. Vous n'avez pas besoin de venir sur notre formation. Alors, en parlant de formation, ben j'ai présentement, c'est ça, on est en train de les mettre, je vais aller même vous mettre ce que j'ai mis en entrée de jeu lorsqu'on est parti, là, vous avez, alors on avait je marque ici, le analystech.com, c'est le Graal boursier. Alors, on est en train de faire toute la formation que j'ai mis sur notre plateforme web. On est en train de vous faire la démonstration que on vous emmène, Analystech a une technique qui vous emmène vers le Graal boursier. Alors, c'est ça que, c'est le petit clin d'œil que je vais vous faire présentement. Alors, on va aller voir maintenant le pétrole. Le pétrole a touché 72 $. Vous savez que j'avais une cible point de figure à 72 $. J'en ai une cible un peu plus plus haute là, à long terme, mais pour l'instant, j'avais un premier point à 72. Alors, là, c'est sûr qu'il y a de l'engouement sur les titres. On est en train de faire des nouveaux hauts sur les titres, mais c'est normal, là,
on a des signaux aussi qu'on est un petit peu en faiblesse là, sur le secteur du pétrole. Alors, mais les titres vont quand même bien parce qu'on a fait un nouveau haut sur le pétrole. C'est ce qui m'amène à vous parler du secteur de l'énergie. On a percé, je vais me tasser pour que vous voyez mieux, on a percé une résistance. Alors là, on s'en vient dans des zones un peu plus, peut-être un petit peu plus difficiles. Là. Alors, puis on est en surachat présentement. Alors, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus facile présentement là, quand je dis c'est pas le plus facile, c'est que c'est bien fait, là, on a fait une très belle hausse, mais attendez-vous pas à ce que ça monte, continue comme ça là, pendant des mois. Là. Alors, c'est pas ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut y aller prudemment là, lorsqu'on est rendu dans des nouveaux sommets. Pour le secteur américain, c'est le XLE. Voyez-vous, on a un triple sommet qui est en train de vouloir percer. Alors, mais on est aussi, mais regardez la hausse qu'il vient de faire là, depuis le mois d'avril, là. Cette hausse-là est insoutenable. C'est trop vite. Alors, mais il va descendre, puis après ça, on va être capable d'aller aller encore plus loin. On va revenir sur le marché canadien. Alors, excusez-moi pour le graphique, là. Consommation discrétionnaire. Alors, on est présentement sur une résistance. Alors, est-ce que consommation discrétionnaire, c'est tout ce qu'on n'a pas besoin dans la vie pour fonctionner. Alors c'est ces secteurs-là, quand il y a une correction qui sont un petit peu plus vulnérables. Alors maintenant, on va aller voir le TSX. Le TSX, nous avons... voyez-vous, là, on est atteint, on est traversé notre fameuse résistance, mais là, voyez-vous, c'est des petites chandelles tout petites. Alors, tant et aussi longtemps que mon pétrole va bien, c'est correct, même si mon secteur dollar est quand même un peu plus difficile, mais est-ce qu'on va aller toucher un top là, à plus de 16 300 points? Peut-être, oui. Alors, fait qu'il faut y aller. On a des beaux titres qui nous font des nouveaux hauts d'année, là, mais fait que ça va quand même. Mais faites attention, quand on est dans des sommets, il faut y aller avec prudence. On m'a demandé, Lynn, Prométhée, qu'est-ce que tu en penses? Pour l'instant, ce que j'en pense, c'est qu'il est en train de s'accumuler. Alors, durant ce temps-là, on va le laisser s'accumuler. C'est pas un achat, pas du tout. On a une moyenne mobile de 200 jours qui est baissière, alors c'est pas un achat du tout. Donc, vous savez, c'est un titre qui était très populaire. Alors, fait que pour l'instant, c'est une accumulation. Et j'ai aussi, excusez-moi, j'ai oublié de marquer le nom, Stornoway, c'était vous savez, c'est une mine de diamants, et c'était pour pêcheurs en eau profonde, et présentement, la pêche est toujours en eau profonde, on est vraiment en tendance baissière, c'est pas un achat. Pour pêcheurs en eau profonde seulement, là, avec une bonne tolérance au risque, sinon on ne touche pas au secteur. J'ai Canadian Tire, vous savez, qui ont fait Ellie Hansen la semaine passée, et le marché a corrigé, les a punis, le marché n'a pas tellement apprécié, et là j'ai un rebond qui devrait aller toucher le 170 $, là, et après ça on va voir comment le marché va réagir, mais s'il ne veut pas dépasser le 170, là, à ce moment-là, ça pourrait être, je vais devenir baissière sur le titre de Canadian Tire. Je reviens avec le Mania. Adam me demandait, il y a de ça quelques semaines, qu'est-ce que j'en pensais. Mais voyez-vous, si je vous avais mis une ligne verte, là, je n'ai pas touché. Je disais, s'il passe ça, puis on est allé à un nouveau sommet. Ça fait que, mais par contre, le volume c'est pas le volume le plus fort là, que le titre a eu. Là. Alors, fait que surveillez vos gains. Mettez-vous des stops, là, c'est la bonne guerre. J'ai Lucie qui me demandait, Lynn, précision de la ligne, c'est le symbole, c'est PG. À long terme, je suis haussière sur le titre, mais présentement, il rentre présentement dans une zone de résistance.
Et j'ai Étienne qui nous l'avait demandé en mars qu'est-ce que je pensais de McKesson. Et McKesson, ils ont fait l'acquisition de Uniprix, là. Alors, fait que présentement, voyez-vous, j'ai un bon support à 130 et j'ai une inversion de ma tendance à 170. Alors, le titre se promène entre ma moyenne mobile 200 jours. Alors, est-ce que c'est un achat? Pour moi, non, j'ai pas un signal précis là, présentement sur le titre. Et j'ai Alec qui me demande le titre PK, je pense que c'est PKG ou PGK, le symbole. Et voyez-vous, c'est présentement le couloir au-dessus de mon mobile 200 jours. Oui, j'ai eu du beau volume, mais il faut qu'il perce. Il faut qu'il perce ma résistance à 30 cents pour que ça devienne intéressant. Et on va terminer avec le secteur du cannabis. Le secteur du cannabis, présentement, vous savez il va y avoir des fusions et des acquisitions. Et d'ailleurs, Asiba Aurora, c'est-à-dire a acheté Leaf. J'avais la mémoire, j'ai eu le symbole seulement. Et fait que là, voyez-vous, on a une offre d'achat qui correspond autour de 29 $ et présentement, le titre est à 22,57 $. Alors, voyez-vous, c'est, étant donné que le titre c'est un ratio d'action qu'il donne, là, alors forcément, il va, si le titre boursier descend, ben, le ratio, lui aussi, en proportion, la valeur va vendre. Fait que, souvent, là, quand on a des offres d'achat sur... souvent, c'est de dire, bon, OK, moi, je liquide, je ramasse, parce que des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Dans le cas du cannabis, il y aurait peut-être eu, oui, une nouvelle... une autre offre, mais c'était déjà le marché escomptait une prime de temps qui était quand même assez importante. Là, on avait, je pense de mémoire, je pense que j'avais 15% de prime de temps. Alors, c'est quand même, c'est énorme, là. Alors, fait que c'est ça qui arrive, là, avec... fait que présentement, tout le secteur est quand même baissier, sauf qu'il y en a une qui WED qui, elle, était positive aujourd'hui. Alors, fait que c'est des secteurs, OK, où ça bouge pas mal. Alors, fait que, voyez-vous, on est présentement, là, on est à 20 minutes avant la fermeture des marchés. Le Dow Jones est en baisse de 73 points et le TSX est en hausse de 40 points. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre 15h30. On va se revoir mardi et profiter du beau temps. Aujourd'hui, il fait encore super beau. Alors, fait qu'on se revoit mardi puis je vous souhaite un bon week-end.